Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce journal. En Côte d'Ivoire, un nouveau président pour la commission électorale indépendante. Ibrahim Kouiber Koulibaly a été élu hier au cours d'une réunion au siège de l'institution. Les vice-présidents et autres secrétaires de la CEI ont également été désignés. New York aux États-Unis, une rencontre s'est tenue récemment. Il s'agissait de célébrer et soutenir les progrès accomplis dans la lutte contre le VIH-Sida dans le monde. La Côte d'Ivoire était représentée par son vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Enfin, l'hôpital mère-enfant de Bergéville a reçu récemment le label qualité assistance publique hôpitaux de Paris. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, on connaît depuis hier le nom du nouveau président de la commission électorale indépendante. Il s'agit du magistrat hors hiérarchie Ibrahim Kouiber Koulibaly. Il a été élu hier au cours d'une réunion au siège de l'institution. Les membres de la commission centrale de la CEI ont également procédé à l'élection des vice-présidents et secrétaires. La commission électorale indépendante a un nouveau président, Koulibaly Kouiber Ibrahim, élu avec 9 voix contre 6 pour Marguerite Yolibi. Ce magistrat hors hiérarchie est élu pour 6 ans, non renouvelable. Ce lundi, il s'est tenu une réunion pour l'installation du nouveau bureau de la CEI. Rencontre présidée par la doyenne d'âge des 15 nouveaux commissaires. Vous savez comment se passent les élections, ce n'était pas très facile. Mais les choses se sont passées de façon très conviviale, dans la démocratie la plus totale, parce que certaines personnes s'attendaient à ce qu'on vienne et d'un coup de main, qu'on installe des personnes. Non, cela n'a pas été le cas. Le nouveau président a aussitôt pris les rênes de l'institution. La doyenne d'âge lui cède le fauteuil. Il annonce les couleurs. Il faut donc nous atteler à adopter le code électoral. Il faut procéder à la révision de la liste électorale, faire de sorte que la liste électorale corresponde à la réalité. Il faut nécessairement installer les commissions locales. Kone Sourou est élu premier vice-président de la CEI, Alain Dogou deuxième vice-président et Sanogo Salimata Parquet à la troisième vice-présidence. Tous élus pour 3 ans renouvelables. Le secrétariat permanent est occupé par Kwame Adjoumani-Pierre, avec pour premier adjoint Émile Brotier et deuxième adjoint Lagou adjoint Henriette. Au total, 7 personnes au bureau de la CEI, avec les autres commissaires, une équipe chargée d'organiser les prochaines échéances électorales. Jugez-nous aux actes. Et c'est à ce prix-là que nous allons mener à bien notre mission si vous nous accompagnez de vos prières. Le nouveau président de la commission électorale indépendante était commissaire à la CEI entre 2011 et 2014, avant d'occuper en 2015 le poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel. Un retour pour assurer cette fois la présidence de l'institution chargée des élections en Côte d'Ivoire. Des précisions de Kolo Koulibaly. Direction New York aux États-Unis, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a échangé récemment avec les responsables du mouvement Sun. Ces personnalités ont parlé de nutrition. Awa Touré. La Côte d'Ivoire a fait son entrée dans le comité de direction du mouvement pour le renforcement de la nutrition, le mouvement Sun, à la faveur de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La coordonnatrice du mouvement Sun, Gerda Verboom, sous-secrétaire générale des Nations unies, est venue féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès réalisés en matière de lutte contre la malnutrition. We are from the Scaling Up Nutrition movement, and Côte d'Ivoire is a member of the Scaling Up Nutrition movement. Nous sommes venus voir Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, non seulement pour le féliciter pour sa participation en tant que membre du groupe du mouvement SAN, mais nous sommes venus aussi transmettre nos remerciements
à Monsieur le vice-président parce que la Côte d'Ivoire a décidé de faire de la nutrition une priorité. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé pendant la session de l'ONU et nous sommes venus aussi lui apporter une invitation pour la prochaine rencontre qui aura lieu au Népal, toujours sur la nutrition. Nous voudrons en tout cas insister sur les félicitations pour dire que la Côte d'Ivoire s'est engagée véritablement à faire non seulement de la nutrition une priorité, mais à mobiliser toute la communauté en faveur de la nutrition, mais en faveur aussi de l'allaitement maternel. Le développement de l'agriculture était au centre des échanges entre le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et Dana G. Bolden du groupe Côte. Nous avons discuté de l'avenir de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Looking to see how we can increase farmer productivity. Voir comment on peut appuyer d'augmenter la productivité des agriculteurs ivoiriens. And we discussed more sustainable farming practices. Et nous avons discuté les pratiques, les meilleures pratiques en matière d'agriculture. Et comment la société Corteva puisse appuyer les efforts. Le vice-président de la République a aussi échangé avec la présidente du groupe General Electric, Rachel Duane, sur les nouvelles opportunités de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le groupe General Electric. La Côte d'Ivoire est un des pays qui connaît un taux de croissance très élevé, continue à connaître un taux de croissance très élevé. Au-delà de ça, nous avons parlé des partenariats qui existent déjà de longue date entre GE et la Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'énergie, de la santé. Et cet entretien était également dédié à voir et anticiper de nouvelles opportunités de partenariat. Le groupe General Electric entend étendre ses activités dans la sous-région ouest africaine à partir de la Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, distingué pour la qualité et la sécurité de ses soins. Cet établissement sanitaire a reçu récemment le label qualité assistance publique hôpitaux de Paris. La cérémonie de remise de ce label était présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le point avec Mahama Traoré. Le label argent 2019 de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, APHP, décerné à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Cette distinction, auréolée de la mention spéciale pour la dynamique engendrée, vient couronner la démarche qualité et la sécurité des soins fournis dans cette enceinte sanitaire. Bien en amont de la finalisation de la construction de l'hôpital, le personnel a été formé durant plusieurs mois aux principes de qualité et aux procédures. Et par la suite, nous n'avons eu de cesse d'analyser les risques et d'ajuster notre fonctionnement. Il a fallu passer quotidiennement au peigne fin chaque procédure, chaque organisation et créer un nombre important d'outils. La qualité et la sécurité des soins. Cette notion est centrale car elle impacte tous les services, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, administratifs ou techniques. C'est le lieu de rappeler que nous sommes le premier établissement de santé en Afrique de l'Ouest à être labellisé par la PHP. Durant plusieurs mois, l'hôpital mère-enfant s'est soumis aux 32 tests d'évaluation du processus de labellisation de l'APHP. Structure française dont l'expertise en matière de démarche qualité dans le secteur médical est reconnue à l'échelle mondiale. Ce sur quoi nous avons travaillé, c'est des choses qui sont extrêmement simples. C'est effectivement de savoir si une maman qui vient accoucher pourra accoucher dans de bonnes conditions. C'est de savoir si un enfant qui est adressé à cet hôpital parce qu'il souffre d'un cancer pourra avoir la chimiothérapie et l'ensemble des soins dans les meilleures conditions. Notre réputation est notre bien le plus précieux. Une réputation qui est assurée par la compétence des équipes, par le mode de formation. À la veille de l'opérationnalisation de la CMU, couverture maladie universelle, cette labellisation sonne comme un appel lancé à l'endroit des établissements sanitaires publics. Je salue la communication faite autour de cet événement nécessaire pour susciter des comportements vertueux et surtout de montrer aux autres structures publiques que l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle ne leur donne plus de choix.
Ce changement de paradigme où les plaintes de patients naguère jugées exigeantes sont devenues aujourd'hui légales ne leur offre plus la possibilité d'avoir à étendre les délais d'atteinte des patients ni s'adonner à des actes délictueux tels le racket. Pour la première dame Dominique Ouattara, ce label argent est une invite à maintenir et même à améliorer le niveau de la prise en charge sanitaire à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. La démarche qualité dans laquelle nous nous sommes toujours inscrits nous a permis d'obtenir des résultats qui nous ont encouragés à compétir pour obtenir le label APHP. Le label APHP qui vient de nous être présenté est celui donné par l'assistance publique des hôpitaux de Paris aux établissements qui répondent aux normes internationales en matière d'infrastructures, d'équipements et de qualité de soins. Il est d'autant plus important que la France a l'un des systèmes de santé les plus performants au monde. Ce label vise donc à nous rapprocher des standards français en matière de qualité et de sécurité des soins, qui répond à l'objectif majeur de l'hôpital Mère-Enfant de garantir aux patients une prise en charge de haute qualité répondant aux normes internationales. Nous mesurons toute la responsabilité et l'engagement que ce label implique. Je puis vous assurer que l'HME se fera un point d'honneur à toujours mériter ce label pour la santé de nos femmes et de nos enfants. Établissement sanitaire à but non lucratif, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est une réalisation de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Il a été ouvert le 16 mars 2018. Des précisions de Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. La première dame de Côte d'Ivoire qui œuvre quotidiennement pour l'autonomisation des femmes. Dominique Ouattara a en effet remis le 27 septembre dernier à Dimbokro des chèques et des dons d'une valeur de 500 millions de francs CFA aux femmes. C'était dans le cadre de la visite d'État effectuée dans la région du Hunzi par le président de la République, Alassane Ouattara. Mahama Traoré pour les détails. Ce n'est pas seulement des chèques du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, que la première dame Dominique Ouattara a octroyé dans le Hunzi lors de la visite d'État. Elle a aussi fait don de plusieurs matériels aux différentes couches de la population, du matériel pour les femmes du milieu agricole, aussi pour celles exerçant dans le secteur esthétique, une cinquantaine de congélateurs et 2000 glacières pour les commerçantes des 3 départements du Hunzi. Madame la première dame, au moment où vous donnez votre cœur d'amour aux femmes du Hunzi, elles me chargent de vous transmettre toute leur reconnaissance et vous remercier infiniment pour votre sollicitude. Je sais, Madame la Première Dame, qu'elles savent apprécier à sa juste valeur les nombreux cadeaux que vous leur donnez ce jour. Outre les femmes, les 3 communes de la région d'Hunzi ont chacune reçu un tracteur pour le ramassage des ordures. Dans cet élan de solidarité, la première dame n'a pas aussi oublié les associations de jeunesse, les établissements scolaires et les hôpitaux de la région. Coût global de tous ces dons en vivres et non-vivres, 500 millions de francs CFA. Chères sœurs de Dimbokro, de Bokanda et de Kwasi-Kwasi-Kro, je voudrais vous remercier pour toutes les attentions que vous avez eues à mon endroit et qui me touchent beaucoup. Comme par exemple le centre de santé de Dimbokro et la maternité de Kwasi-Kwasi-Kro qui porte mon nom, ainsi que les nombreux et magnifiques présents que vous m'avez offerts. Pour vous permettre de mener à bien vos activités, je vous ai apporté des dons en nature d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Je sais que vous en ferez bon usage. Quant à vous, mes chères sœurs, qui avez été sélectionnées pour recevoir les chèques du FAFSI aujourd'hui, je voudrais vous en féliciter et vous dire que le FAFSI est pour vous une formidable opportunité de réaliser vos rêves. Je sais que vous y parviendrez car vous êtes courageuse et déterminée. Pour rappel, à la faveur de la visite d'État dans le Hunzi, le budget du FAFSI pour cette région a bénéficié d'un financement supplémentaire de 500 millions de francs CFA, répartis comme suit:
400 millions de francs CFA pour les communes de Dimbokro et Bokanda et 100 millions de francs CFA pour celles de Kwasi-Kwasi-Kro. Cette enveloppe additionnelle porte à 1 milliard de francs CFA le budget du FAFSI alloué à la région d'Unzi. Et toujours dans le cadre de cette visite d'État dans le Unzi, plusieurs équipements de sécurité ont été remis récemment aux opérateurs économiques exerçant dans le secteur du tourisme. Cette action vise à assurer la sécurité des touristes qui choisissent la destination Côte d'Ivoire. Les explications dans ce reportage de Éric Goré. Des détecteurs de métaux distribués aux opérateurs économiques qui se sont investis dans le tourisme ici dans la région du Unzi. Bars, restaurants et hôtels de haut standing. Ces détecteurs de métaux vont permettre de contrôler toutes les entrées dans ces lieux pour garantir la sécurité. Ces dons sont du ministre du Tourisme. À travers cette action, il rassure tous les touristes présents à Dimbokro. Au moment où la Côte d'Ivoire est née, il faut bien que cette terre qui a vu naître bien des personnes illustres, dont le président actuel, le président Alassane Ouattara, il ne peut en être autrement que d'accompagner efficacement le développement du Dimbokro. Ce don en matériel de sécurité est apprécié par les bénéficiaires. Il va s'étendre bientôt sur toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'impose comme un pays touristique fiable qui attire de nombreux visiteurs. Très bientôt, ce pays va accueillir de grands événements touristiques. Quand la Côte d'Ivoire va abriter en 2020, pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, le Forum mondial d'investissement touristique en Afrique, il faut qu'on puisse leur dire que allez-y quand même, faire un tour dans les îles. Et au-delà, en 2021, c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter pour le monde entier, pour notre planète, la journée mondiale du tourisme. Le secteur se porte bien. De 600 000 touristes enregistrés chaque année avant 2011, la Côte d'Ivoire passe aujourd'hui à 1 800 000 touristes chaque année. À noter en marge de la visite d'État du président de la République dans la région du Unzi, la finale du tournoi, dotée du trophée Alassane Ouattara. L'équipe Sitaraï de Dimbokro est l'heureux vainqueur de cette rencontre. On en parle avec Abou Sanogo. Le tournoi doté du trophée Alassane Ouattara a engagé 8 équipes issues de 3 départements, à savoir Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. L'objectif est de magnifier le président de la République. Véritable moment de communion, de fraternité et de cohésion, ainsi que de rapprochement. La finale a opposé l'équipe de Bokanda à celle de Sitaraï Dimbokro. Dès l'entame de la rencontre, l'équipe venue de Bokanda multiplie les offensives, mais a du mal à cadrer ses tirs. Sitaraï Dimbokro reviendra petit à petit dans la rencontre. Elle contre les offensives adverses et réussit à asseoir son jeu. Plus réaliste, elle va inscrire 2 buts, suffisants pour aller à la mi-temps. À la reprise, l'équipe de Bokanda va employer tous les moyens pour revenir au score, mais en vain. Sitaraï a le pied sur le ballon. Sa domination a été payante, puisqu'elle réussira à inscrire 2 autres buts. Score final, 4-0. Déjà dans la fête. C'est dans la soirée que toutes les équipes finalistes ont été récompensées. Des cadeaux en nature, composés de jeux de maillots et de ballons, ont été offerts. L'équipe de Sitaraï de Dimbokro est repartie avec son trophée. Le gouvernement ivoirien aux côtés de la famille de la fillette de 3 ans enlevée et violée récemment dans un village de Dimbokro, dans le centre du pays. La petite fille a succombé à ses blessures. La ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant, Ramata Libakayoko, est allée apporter le soutien du gouvernement. Dans l'actualité nationale également, ce point de presse animé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké dans la région centre du pays. Connaît Braman se prononcer sur l'arrestation du président du conseil régional du Bouaké. Selon le procureur, le présumé coupable a été transféré hier à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké. Jacques Mangoua sera donc traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit.
Le samedi 21 septembre 2019, il a été découvert à la résidence de M. Mangwa Jacques, président du conseil régional de Gbeke, Sisa Ngesankro, 991 munitions de guerre de 7,62 mm, 49 munitions de fusil de type calibre 12 et 40 nouvelles machettes. Il convient de préciser qu'aucune trace n'a été observée sur le mur qui a une hauteur de 3 mètres avec des pointes de sécurité. Nous nous sommes donc posé la question de savoir comment ces objets ont pu être déposés dans la niche qui est à l'intérieur de la cour et située à environ 20 mètres de la clôture, d'autant plus que le détenteur des clés a affirmé sans équivoque n'avoir pas permis à une tierce personne d'avoir accès à l'intérieur de la cour. Ainsi, faute d'avoir rapporté la preuve de ce qu'il n'est pas le propriétaire des munitions découvertes à son domicile, M. Mangwa Jacques sera traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit. La garde à vue prendra fin tout à l'heure et il va être transféré à la maison d'arrêt de correction de Bouaké en attendant son audience. Avis aux journalistes de Côte d'Ivoire, une plateforme numérique dénommée CIJP APE a été mise en place récemment pour recevoir les demandes de la carte de journaliste professionnel. C'était lors de la session ordinaire d'attribution de la carte de journaliste professionnel et professionnel de la communication. Un tout autre sujet à présent, c'est aujourd'hui la journée internationale pour les personnes âgées. Cette célébration veut sensibiliser le grand public aux questions touchant les seniors. La Côte d'Ivoire compte actuellement 1 200 000 personnes âgées et la question du vieillissement est un défi pour le gouvernement. Les explications de Grace Kando. La Journée internationale des personnes âgées a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée est l'occasion de marquer la reconnaissance de l'État à l'endroit des personnes du troisième âge. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République et du gouvernement, dans la promotion et la protection des populations, notamment ceux des personnes âgées, dont la contribution au développement économique de notre pays est indéniable. Est-il encore besoin de rappeler à tous que le vieillissement est un processus naturel, inhérent à chaque être vivant, et que l'amélioration du niveau de vie des populations a une incidence sur la composition démographique et l'espérance de vie. De ce fait, vieillir en bonne santé dans une société solidaire, soucieuse du développement économique et du bien-être des personnes âgées devient l'un des enjeux de ce siècle. Selon le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en Côte d'Ivoire, le nombre de personnes âgées est estimé en 2018 à 1 200 000, soit 4,4% de la population. Pour leur assurer droits et protection, le gouvernement ivoirien initie des actions. Ce sont entre autres la réforme des systèmes de pension qui a contribué à améliorer la qualité de l'offre de services en faveur des personnes à la retraite, aussi bien du secteur public que du secteur privé, l'octroi d'appui financier à des organisations des personnes du troisième âge dans la mise en œuvre de leur plan d'action. En outre, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, dont les prestations débutent ce 1er octobre, jour historique, permettra aux personnes âgées n'ayant jamais bénéficié de sécurité sociale d'avoir accès à des soins de bonne qualité et des médicaments
pour un coût abordable. Toutes ces actions devraient permettre à terme de renforcer le positionnement social et économique des personnes du troisième âge pour une meilleure inclusion sociale à l'échelle nationale. Justement, bientôt la création d'une fondation dédiée aux retraités. Cette structure va s'appeler Fondation pour bien vieillir en Afrique. Annonce faite par la direction du Fonds international pour le développement de la retraite active. C'était lors de la 6e édition de la journée de la retraite active au Palais de la Culture de Trècheville. Patricia Etia. Des pas de danse, une ambiance bon enfant, un retour assuré dans les années 60-70. La 6e édition de la journée de la retraite active a enregistré du beau monde. Le retraité a été revigoré, revalorisé aussi et se voit effectivement dans une nouvelle peau. J'exhorte beaucoup les retraités à ne pas rester cachés à la maison. Ils n'ont qu'à s'épanouir, la vie continue. Désormais, la retraite n'est plus perçue comme une fin de vie, c'est plutôt une nouvelle étape à aborder avec un esprit d'ouverture. Pour Hélène Diarra, la retraite est une étape pour se construire un nouveau rôle, une nouvelle identité sociale, se sentir utile dans la société. Chers seniors, rejetez avec la dernière énergie l'idée généralement répandue selon laquelle la retraite s'assimile à une fin de vie. La retraite n'est pas une fin de vie. C'est le début d'une nouvelle vie qui doit être vécue avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez encore beaucoup d'années à vivre. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui. L'innovation de cette 6e édition a été d'annoncer pour bientôt la création d'une fondation. Le FUDRA attache un intérêt particulier à sa mission sociale qu'elle s'est assignée pour le plein épanouissement des retraités. À cet effet, il a été mis en place en 2016 l'Université du troisième âge. Cette année, le FUDRA a initié la création d'une fondation internationale nommée Bien vieillir en Afrique, qui sera lancée bientôt. Cette nouvelle structure aura pour but de renforcer le travail abattu au quotidien pour l'épanouissement de ces personnes à la retraite. Dabou, dans la région sud du pays, le village de Debrimo a désormais un foyer des jeunes entièrement réhabilité. L'ouverture officielle de cet ouvrage s'est déroulée en présence de Emmanuel Esmel Essis, ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. Le Kapacha, en pleine démonstration dans le village de Debrimo, dans la sous-préfecture de Dabou. Cette démonstration est suivie de prestations de danse d'autres régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 4e édition du festival de promotion de la culture à Djoukro. C'est une question de cohésion sociale. Voilà. Ce festival a pour but de pouvoir rassembler tous les différents peuples de la région et aussi des peuples extérieurs. Une rencontre qui a mobilisé l'ensemble des populations de ce village. Parrain de ce festival, le maire de la commune de Dabou a fait l'historique du peuple Boutou. Peuple venu selon lui du Ghana pour s'installer dans cette partie de la Côte d'Ivoire après des passages aux alentours du fleuve Bandama. Le ministre Emmanuel Essis a salué cet esprit de promotion des valeurs locales. Il a également saisi l'occasion pour offrir à la jeunesse de Debrimo un foyer des jeunes totalement réhabilité et équipé. Ce foyer qui vous est donné par votre village devrait être un endroit, un creuset où vous vous retrouvez pour parler de projets de développement, pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de ce qui concerne votre avenir. Jour et nuit, vous devez fréquenter ce centre. Nous sommes disposés à vous accompagner, à vous envoyer des experts pour vous parler de comment entreprendre, de comment monter un projet, de comment faire sa vie et gagner sa vie. Parce que nous avons l'avantage d'avoir un pays béni de Dieu, où il foisonne des multitudes d'opportunités d'investissement. Emmanuel Essis Esmel exhorte les jeunes à soumettre leurs projets au guichet emploi.
ouvert dans la ville de Dabou afin de bénéficier davantage de financement de projets. Pour lui, l'entente et la solidarité entre les populations contribueront au développement de la région des Grands Ponts. Pour terminer, le Pérou, où le président Martin Vizcarra a annoncé hier la dissolution du Parlement dominé par l'opposition. Le chef de l'État péruvien a également annoncé la tenue d'élections anticipées. Les législatives et la présidentielle devaient initialement se dérouler en avril 2021. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention.